Une autre idée cadeau pour Noël qui fait bien plaisir, un bon livre. 2 ans après son dernier ouvrage, l'écrivain Claude Bourgex a sorti son nouveau livre « Des gens comme ça ». Il est venu à Dax pour en faire la lecture à la librairie Chapitre. Notre équipe y était aussi présente. La semaine dernière, l'écrivain Claude Bourgex proposait une lecture de son dernier recueil, Des gens comme ça, sorti en octobre, accompagné par le comédien et directeur du théâtre La Belle Étoile, Jean-Claude Fallet. Des gens comme ça, c'est une suite de dialogues courts et de monologues également courts qui mettent en scène chaque fois deux personnages qu'on va qualifier de gens comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont des logiques, une éducation, une formation qui les amène sur des sentiers qui sont peut-être pour le commun des mortels inhabituels, et une façon de voir les choses, le monde qui est la leur. Et des gens comme ça, ce sont des gens que l'on rencontre partout. C'est vous, c'est moi, c'est un peu tout le monde, dans certaines mesures. Connu pour son humour dérangeant et son goût pour le second degré, Des gens comme ça est une succession de dialogues destinés au théâtre. Ah oui, c'est fait pour être joué, assurément. Ce sont des dialogues qui durent, je sais pas, entre 2 minutes, 3 minutes maximum. Ça, le format de la nouvelle très courte. Moi, j'affectionne beaucoup le texte court. Je pense que ça permet un travail d'écriture assez pointu, dire les choses en peu de mots, la concision, créer une image à partir de 3 fois rien, révéler un caractère, un point de vue de quelqu'un, le situer. Voilà, j'aime beaucoup ce travail sur le court. Bon, ça n'empêche pas que je publie des romans aussi, mais j'aime beaucoup ce travail sur le court. Et que ce soit en nouvelles, comme dans les petits outrages, qui sont des nouvelles très courtes, ou dans le théâtre. C'est la première fois que je publie un texte de théâtre qui rassemble des dialogues aussi courts. C'est mon péché mignon, j'aime bien écrire du théâtre. J'aime bien voir la prolongation de l'écriture, c'est-à-dire les représentations. Généralement, je ne me fâche pas avec les comédiens. Donc tout ça fonctionne très bien. Et quand ça passe dans la région ou à proximité, je vais voir. Sur Langue de bois, Claude Bourgex aborde dans des histoires imprévisibles tous les thèmes, colère, plaisir, maternité ou racisme. Qui peut se vanter de n'être pas raciste, c'est bien moi. Permettez, sur ce plan, je suis au moins aussi irréprochable que vous. Moi, je mange fréquemment dans les restaurants chinois. Et on y est toujours très bien accueilli par des Asiatiques polis et souriants. Eh bien moi, mon coiffeur est homo. Ça ne me dérange pas. Même si au début, je l'avoue, ça me gênait un peu quand il me shampouinait. Attention, ma belle-sœur, elle, est carrément noire. Mais j'ai pris sur moi, maintenant je l'adore. Vous ne fréquentez pas des gens de couleur, semble-t-il. C'est exact. Mais j'ai des amis arabes. Ça vous embouche un coin, ça? À la fête des voisins, j'ai mangé le couscous à leur table. Des gens charmants. Vous n'avez pas d'amis arabes, n'est-ce pas? Permettez, un coiffeur homo des voisins arabes, c'est un peu court pour vous autoproclamer plus antiraciste que moi. Parce que pour vous, une assiette de nem dans un restaurant chinois et une belle-sœur noire, ils suffisent peut-être. Moi, je peux vous donner la preuve incontestable que mon ouverture aux autres, à leurs différences, est sans limite, donc supérieure à la vôtre. Une preuve incontestable? Fichtre, je voudrais bien savoir laquelle. Eh bien moi, monsieur, j'ai de très bons amis racistes. Et ça ne me pose aucun problème. Voilà, ça vous suffit? Des gens insensés autant qu'imprévisibles, à découvrir dans Des gens comme ça, aux éditions Le Castor Astral. Achetez mon livre.